Salut à toutes et à tous, nous sommes le 29 janvier, il est 14h22, nous allons parler de l'actualité bourse, quelques informations, c'est parti. On commence avec Disney. Le plan du nouveau parc Disneyland Paris, Disney Adventure World, a été révélé. Il remplacera le parc Walt Disney à partir du 29 mars 2026. Donc voilà ici un petit aperçu de comment cela va se passer. Quelque chose d'assez fou, des fans qui font voler des drones au-dessus du siège de Rockstar pour tenter d'apercevoir des images de GTA 6 à travers les fenêtres. Ça c'est quand même assez fou et c'est pour vous dire à quel point le jeu est vraiment attendu. Et cette petite photo je l'avais pas vue mais elle me fait marrer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Unwin, mais surtout La Salle, hein, qui est un grand youtubeur spécialement pour GTA 5. Et voilà, la petite blague est marrante. Honnêtement, fallait la mettre. Et maintenant, c'est un petit peu moins drôle. On a Jérôme Powell, hein, qui n'a pas descendu les taux. Les taux restent inchangés. Donc, ça a laissé quand même un petit coup. Hier, notamment sur les techs et plus particulièrement sur les small et mid tech et même un petit peu les cryptos. Le Russell 2000 était en ATH. Quelques jours de petites baisses. Et là, on va voir comment le marché réagit aujourd'hui après avoir quand même bien vendu la nouvelle. Vladimir Poutine a rencontré le président des Émirats Arabes Unis. Nous avons BFM TV qui nous dit que jusqu'à 24% des touristes en moins et 15,7 milliards de dollars de dépenses perdues. Contrairement à ce que dit Trump, alors ça, c'est vrai, mais il faut vraiment prendre du recul sur ce que nous disent les médias français sur Donald Trump. Par exemple, il ne devait jamais gagner les élections, il les a gagnées. Il devait faire augmenter l'inflation alors que l'inflation a diminué. Les taux de douane, ça devait être un massacre. Enfin, les taxes douanières, ça devait être un massacre. Au final, ça rapportera et ça a rapporté bien plus, hein, pour moi, que le manque de touristes. Donc c'est important d'en parler, mais il faut aussi, enfin en tout cas pour ma part, hein, signaler que Trump, en tout cas pour l'économie en général, a quand même fait du bon boulot. Le Royaume-Uni, qui malheureusement fabrique 2 fois moins de voitures qu'en France. Sa production automobile a plongé de plus de 15% en 2025. Nouvelle ATH pour LMT, j'en avais parlé. J'en avais dans mon portefeuille aussi également, je l'ai donné beaucoup de fois cette action et ça a bien fonctionné, carrément un nouvel ATH pour LMT. Les publications de Microsoft, Meta et Tesla, c'était hier, donc on peut apercevoir que les trois actions ont superbement réussi leur publication. Cependant, Microsoft est mal accueilli quand même avec un moins 7%, Meta plus 8% 63 et Tesla plus 1% 90. Alors petite anecdote quand même, enfin petite information, Microsoft moins 7, c'est vraiment une surréaction vendeuse pour moi, c'est ce qui arrive généralement sur les grosses caps. C'est déjà arrivé à l'inverse pour Amazon ou pour Apple ou etc. Ou pour même Meta à l'époque et à chaque fois ça remonte. Donc franchement, on remonte sur les résultats. Si ça convient pas, je sais pas ce qu'il vaut de plus. Donc pour moi, pareil, un Microsoft, ça m'intéresse. Je suis aussi sur les trois pour le coup. Il y avait aussi la publication de chômage en France. Et c'est une hausse de 2,6% au quatrième trimestre, soit un chiffre de 6,8% sur un an. Sachant quand même qu'il faut le rappeler qu'il y a énormément de personnes qui ne sont ni travailleurs ni chômeurs, donc qui ne sont pas recensés, donc c'est sûrement même un peu plus. Suite à la décision de Jérôme Powell de ne toujours pas baisser les taux, le président Trump déclare que le président de la Fed, Jérôme Powell, est un imbécile. Donc on sait que Trump ne porte pas dans son cœur Jérôme Powell. Jérôme Powell ne porte pas dans son cœur Donald Trump non plus, suite à cette pression qui est mise constamment. Cependant, Powell avait raison les autres fois, je pense. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Là, cette fois-ci, je pense qu'il aurait pu baisser les taux de 0,25 points de base. Mais bon, et encore une bonne nouvelle pour les actions de défense, notamment Thales. Le Qatar a commandé des radars à l'entreprise. Le Russell 2000, après avoir touché un nouvel ATH le 22 janvier aux alentours de 2739 si on prend la mèche et de 2719 sans la mèche, on a eu un petit retracement vraiment très léger, on ralentit tout simplement pour aller chercher ensuite après de nouveaux records.
on est aux alentours de 2660 actuellement à 0,11%. Le Nasdaq, lui, est tout proche d'inscrire de nouveaux records, 26 039, actuellement à moins 0,35, juste avant l'ouverture. Les moyennes mobiles sont toujours très bien orientées à la hausse, belle contraction aussi, c'est superbe. Quant au CAC 40, il est à plus 0,78% à 14h33, 8131 points. On a buté encore une fois sur les plus hauts. Bon, on les a dépassés quand même un tout petit peu, quand même un nouveau record de 8300, c'est déjà beau. Alors maintenant, on a un petit retracement, sachant qu'en plus le luxe n'a pas aidé à porter le CAC 40. Alors on va voir si les résultats vont servir de catalyseur suffisant pour aller inscrire de nouveaux records. Le Dow Jones qui ralentit pour l'instant après de nouveau une belle ascension à 49 055, plus 0,03% actuellement. Le silver qui continue les records, enchaîne record sur record, c'est assez fou, à 119 dollars, plus 2%, 0,3 pour le moment aujourd'hui. C'est vraiment incroyable, une hausse fulgurante pour une matière première. Cependant, pour mon avis, je vous conseillerais de faire attention. Bon, il n'y a toujours aucun signal de faiblesse. Cependant, après une hausse parabolique comme ça, surtout sur une matière première, et je m'en méfierais. Cependant, bien joué, un superbe coup. C'était en matière de risque et de performance, il n'y avait pas mieux à aller chercher. Le gold, pareil, je ne sais pas si on s'en rend compte, on est en train de price une troisième guerre mondiale ou je ne sais pas. 5501, plus 1% 55, encore une fois. Et regardez ce qui... Bon, c'était déjà hallucinant, hein, j'en prends 2 minutes. À 4006, c'était déjà hallucinant. Mais ensuite, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 bougies consécutives. Record sur record, ATH sur ATH, avec les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. La géopo qui pousse le gold, enfin les investisseurs et même les institutions, etc., à en acheter de plus en plus, les pays aussi. C'est vraiment incroyable. Cependant, un peu de prudence quand même ne serait pas de trop.